Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon interprétation du dessert de Claire Demon, Pamplemousse Rosa, dont j'ai trouvé la recette dans le magazine Food Pâtisserie de mai-juin 2017. Ce dessert est composé d'un biscuit moelleux, d'un crémeux doux amer au pamplemousse, d'une mousse à la rose et de suprême de pamplemousse. C'est un dessert équilibré et harmonieux aussi bien au niveau des goûts que des textures. J'ai bien évidemment repensé le dressage pour en faire un dessert à l'assiette, puisque c'est le but de cette chaîne YouTube. Si ce dessert vous donne envie, vous pouvez déjà mettre un pouce sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et on passe tout de suite à la recette. Et je commence avec la préparation du crémeux doux amer au pamplemousse. Pour cela, je verse d'abord le jus de pamplemousse dans une casserole et je le fais chauffer. Pendant ce temps, je mélange le sucre avec la pectine et la maïzena. Cette étape est indispensable pour éviter la formation de grumeaux. Je récupère le jus de pamplemousse tiédi et j'y verse le mélange de sucre, maïzena et pectine tout en mélangeant au fouet. J'ajoute ensuite les zestes de pamplemousse et je mélange le tout. Je porte alors la préparation à ébullition tout en mélangeant continuellement. Lorsque la préparation est à ébullition, je la débarrasse dans un récipient haut et étroit et je la laisse refroidir. Lorsqu'elle est refroidie à 50 degrés environ, j'y ajoute le beurre coupé en morceaux. Je viens alors mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant afin d'incorporer le beurre. Il faut mixer 1 minute environ afin d'avoir une préparation bien homogène et bien émulsionnée. Je filme le crémeux au contact et je le place au réfrigérateur. Et je passe ensuite à la préparation de la mousse à la rose. Pour cela, je commence par réhydrater la gélatine en poudre dans l'eau. Elle doit réhydrater pendant un quart d'heure. Je fais ensuite chauffer la crème et pendant ce temps, je mélange le sucre avec les jaunes d'œufs. Lorsque le sucre et les jaunes d'œufs sont bien blanchis, j'ajoute la crème chaude et je mélange le tout. Lorsque le mélange est homogène, je verse le tout dans une casserole et je fais cuire la préparation comme une crème anglaise à 83 degrés. Il est important de mélanger avec une maryse pendant toute la durée de la cuisson afin que la crème n'attache pas à la casserole. Le feu ne doit pas être trop fort afin de ne pas faire coaguler les œufs. Hors du feu, j'ajoute la gélatine préalablement réhydratée et je mélange le tout pour la faire fondre. Si la préparation n'est pas parfaitement lisse, il est possible de la mixer à l'aide d'un mixeur plongeant. Vient ensuite le moment d'ajouter l'arôme de rose. Je n'en avais pas, j'ai donc utilisé du sirop de rose. Je mélange le tout pour bien répartir le sirop de rose dans la préparation. Je vais ensuite venir verser la préparation sur le mascarpone et je vais mélanger le tout à l'aide d'un fouet jusqu'à avoir une préparation homogène. Le mascarpone va apporter beaucoup d'onctuosité et de gourmandise au mélange. Lorsqu'il est totalement incorporé, la préparation a bien blanchi. J'y incorpore alors les blancs d'œufs que j'ai préalablement montés en neige. Je mélange délicatement à l'aide d'une maryse pour incorporer les blancs sans les faire retomber. Il est important de mélanger délicatement afin de conserver le plus d'air possible dans la préparation. Il ne reste plus qu'à verser la préparation dans des moules en silicone. Vous pouvez utiliser des moules de la forme de votre choix. Je place ensuite le moule rempli de mousse à la rose au congélateur pendant au minimum 1 nuit afin que la mousse soit bien prise.
et je passe ensuite à la préparation du biscuit moelleux. Pour cela, je monte en neige les blancs au robot jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Lorsqu'ils sont mousseux, je commence à y ajouter le sucre semoule petit à petit pour serrer les blancs. Ainsi, le sucre va leur apporter de la fermeté. Je continue de battre les blancs jusqu'à ce qu'ils soient bien montés. Ils doivent avoir une texture en bec d'oiseau. J'ajoute alors les jaunes d'œufs et je mélange délicatement à l'aide du fouet pendant quelques secondes seulement afin de répartir les jaunes d'œufs dans les blancs en neige. Je viens ensuite mélanger ensemble la farine de riz et la fécule et je vais ensuite les tamiser sur la préparation précédente. Il est important de tamiser la farine de riz et la fécule ensemble afin d'éviter les grumeaux. J'incorpore alors les poudres à la préparation à l'aide d'une maryse, tout en mélangeant délicatement afin de ne pas faire retomber le mélange. La pâte doit garder le plus de volume possible afin que le biscuit soit bien moelleux. Je dispose un cercle en inox de diamètre 20 cm sur un tapis de cuisson en silicone et je vais venir y verser la préparation. J'enfourne le biscuit dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes environ. À la sortie du four, il doit être bien doré. Je dispose un autre tapis de cuisson en silicone par-dessus afin de conserver l'humidité lors du refroidissement. Une fois que le biscuit est refroidi, je décolle le tapis de cuisson en silicone et à l'aide d'une lame de couteau, je vais venir décoller le biscuit du cercle en inox. Le biscuit étant très moelleux, il est également très fragile, il faut donc le manipuler avec soin. Je retire le cercle en inox et je dépose le biscuit sur une feuille de papier sulfurisé. À l'aide d'un couteau denté, je vais venir découper le biscuit en deux dans sa hauteur. Avec un emporte-pièce de diamètre 8 cm, je vais venir découper des disques de biscuits qui me serviront pour le dressage du dessert. Vous pouvez bien sûr découper les formes que vous souhaitez, de la dimension que vous souhaitez. Vous pouvez couvrir le biscuit de papier film en attendant de l'utiliser afin qu'il garde tout son moelleux. Et je passe enfin à la découpe des segments de pamplemousse. Pour cela, j'ai besoin d'un pamplemousse dont je viens couper les extrémités. Il faut entailler la chair tout en retirant le moins possible. Je retire ensuite la peau du pamplemousse en utilisant le couteau de haut en bas. Il faut retirer la totalité de la peau, le pamplemousse doit être à vif. Il ne doit rester aucune peau à la surface du pamplemousse. Je viens alors découper les segments de pamplemousse. Pour cela, je découpe de part et d'autre de chaque petite peau séparant les suprêmes de pamplemousse. Et je répète cette opération avec tous les suprêmes de pamplemousse. Je viens ensuite déposer les segments de pamplemousse sur du papier absorbant afin d'absorber l'excès de jus. Je les recouvre d'une seconde épaisseur de papier absorbant. Puis je les réserve au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Et je passe enfin au dressage du dessert. Pour cela, je commence par utiliser le crémeux doux amer que j'ai placé dans un tube pour faciliter son utilisation. Je décore l'assiette avec le crémeux, puis je dispose un disque de biscuit moelleux dans l'assiette. Je le recouvre de crémeux doux amer,
puis je dispose par-dessus des suprêmes de pamplemousse. Je viens ensuite démouler la mousse à la rose et je viens la disposer dans l'assiette. Je fais 3 petits points de crémeux sur la mousse à la rose et je vais venir déposer un suprême de pamplemousse entre les points de crémeux. Et voilà, le dressage de ce dessert est terminé. C'est un dessert très frais, le pamplemousse et la rose sont bien dosés dans les préparations et les saveurs s'associent à merveille. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien en description. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.